Et salut à toi, cher coéquipier, c'est Anthony. Aujourd'hui, en 2019, le temps passe vite. Les journées s'enchaînent, les mois, les années. Absorbés par cette vitesse, nos buts, nos rêves, nos envies se retrouvent relayés au rang de pensées. Mais au fond, on est sur Terre pourquoi? Pour se réaliser nos buts, nos rêves, nos envies, nos passions. Toutes ces choses que quand on était plus jeune, on avait envie de faire, même si avec l'âge, le temps, les choses changent. Mais aussi, on oublie nos envies. L'important, c'est d'être heureux, que tu sois heureux. Comme je te disais, la vie est rythmée par la vitesse. Et c'est parfois difficile de se dégager du temps. De se dégager du temps, c'est important pour travailler sur ses buts, faire ses passions, du sport, ou créer un business, etc. L'idée, ici, c'est plus de créer un business, parce que la chaîne est dédiée un peu à ça, puisque je suis moi-même indépendant, et c'est important de travailler pour soi et non pas pour les rêves d'un patron. Donc c'est important de savoir se dégager du temps. Donc comment se dégager du temps dans une vie surchargée après soit des cours, si tu fais des cours, ou après une journée de travail, parce que bon, après une journée de travail, il y a aussi des choses à faire dans la vie que tu es obligé de faire, que c'est assez récurrent et qu'au final ça ne te fait pas réellement progresser dans tes buts, tes objectifs. Donc il y a un petit moyen qui s'offre à nous, qui est assez, pour moi, performant, c'est la liste. Quand je dis la liste, il y en a plusieurs, mais au moins l'une d'entre elles, l'une des plus importantes, c'est la liste journalière. C'est la liste où tu vas lister tout ce que tu as à faire dans la journée. Et l'idée, c'est de rajouter une ou deux choses qui te permettent d'accomplir ce pourquoi tu es sur cette terre, quoi. Soit de travailler pour toi, soit de faire les choses que tu aimes bien. Donc l'idée, c'est dans cette liste, c'est de gérer mieux ton temps et d'en dégager suffisamment pour faire autre chose. Après, il y a une deuxième liste. Cette deuxième liste, plus les choses que tu vas avoir à faire dans les jours qui viennent. Et l'idée, c'est de ne pas les oublier et se dégager psychologiquement. On sait que quand il y a qu'on a quelque chose à faire dans 3 jours, parfois ça nous bouffe, quoi. J'espère que je ne vais pas oublier. Et là, ça t'évite d'oublier, ça te dégage le psychologique. Et voilà, encore une fois, ça te permet de dégager du temps, de te libérer psychologiquement. Tu sais que c'est noté, tu sais que tu vas le faire au final, quoi. La troisième liste, c'est la liste des idées et des envies. Tu as des idées, on a tous des idées, notre cerveau parfois il tourne à 200, on a plein d'idées qui viennent et cette liste, elle te permet de noter ces idées. Donc du coup, tu peux toujours la consulter à un certain moment. Tiens, qu'est-ce que j'ai du temps, qu'est-ce que je pourrais intégrer, sur quoi je voudrais travailler, qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie. Je vais aller voir ma liste d'idées et ça va m'apporter du frais, du sang neuf, quoi, des choses sur lesquelles tu peux travailler. Voilà, tout ça pour te dire, moi j'utilise 3 types de listes. Donc la liste journalière, celle que tu mets tes tâches de la journée ou tes activités que tu veux faire, tes buts. La liste quotidienne, je l'appelle quotidien parce qu'il faut la consulter aussi au quotidien et ça vient enrichir justement ta liste journalière. Donc c'est les choses que tu vas réaliser dans les 2-3 jours. Tu as un rendez-vous avec un pote, pour le business, ce que tu veux. Tu le notes, tu consultes tous les jours et tu le fais entrer dans ta liste journalière quand tu sais que tu vas devoir le réaliser ce jour-là, quoi. Et 3, la liste d'idées et des envies. Pour moi, c'est la liste la plus kiffante, même si c'est celle qui te sert un petit peu moins. Mais c'est important de capter les idées que tu as dans la journée. Cette idée-là, la capter, la transcrire pour pas l'oublier. Surtout, il ne faut pas oublier les idées, c'est important. C'est vraiment ce qui fait de nous des êtres créateurs. Et il ne faut surtout pas négliger nos idées. Ayez beaucoup d'idées, c'est important. Parfois, quand tu es quelqu'un que tu as beaucoup d'idées, que tu les exprimes autour de toi, on va te prendre pour un peu un bizarre qui a beaucoup d'idées. Mais non, en fait, c'est les gens qui sont bizarres. Ils ont oublié que l'homme est créateur et que c'est l'idée qui crée. Et c'est la base pour créer. Pour créer, il faut une idée à la base. Donc,
Est-ce que c'est toi qui es bizarre ou est-ce que c'est la personne qui dit que tu es bizarre parce que tu as beaucoup d'idées, quoi? Parce que pour matérialiser une idée, il faut avoir une idée. Si t'as pas d'idée, tu fais rien de ta vie. Alors tu fais quoi? Métro, boulot, dodo? Au bout de 10 ans, tu te rends compte que ta vie est pourrie? Non, il faut des idées. Et j'attache vraiment de l'importance à avoir des idées. C'est très important. Je voulais te donner quelques conseils concernant les listes. D'abord, surtout sur les choses qui sont un peu rébarbatives ou lourdes à faire que tu n'as pas envie. Par exemple, je sais pas, aller faire des papiers ou quoi que ce soit. Je te conseille d'écrire plus une phrase qu'un mot. Par exemple, si tu as des papiers à faire, ne marque pas papier, mais par exemple, aller à la mairie. Ça permet à ton cerveau de visualiser déjà la scène. Et donc, c'est plus facile après de passer à l'action. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et je te dis ciao, à la prochaine.